Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Oui, Goody, on t'entend. Enfin, ici, moi, je t'entends très bien. Ah, Oui, très bien, parfait. bonsoir, je t'entends bien aussi. Voilà, impeccable. Alors ce soir, j'ai choisi le thème méditation du soir, espoir. Alors pour tout vous dire, j'avais trouvé ce titre-là parce que en fait, je trouvais que la rime était sympa. Et puis, sans savoir ce que j'allais y mettre derrière, hormis que finalement, quand on termine une journée, eh bien, on a des fois un bilan qui est plus ou moins satisfaisant. Et donc, pour aller dormir, c'est pas forcément évident de prendre un bon repos si on a toutes sortes de choses dans la tête suite à une journée plus ou moins houleuse. Et donc, la méditation va nous aider à nous reprendre en main parce qu'il y a des choses où on n'a pas forcément eu le contrôle dans la journée. Et puis là, eh bien, ça va être un moment pour nous. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'écran partagé ou pas. Oui, Oui, Goody. avec l'image et tout, parce que Oui, moi oui, je la vois oui, pas. Je la mm, vois pas, donc c'est pour ça. oui. Que en fait, cette semaine, quelqu'un avait partagé cette image. Je l'ai trouvée très jolie. Et puis, en voyant cette image de peintre, ça m'a inspiré justement un point de méditation qui est vous êtes des artistes finalement de votre vie. Et je me souviens d'une Raj Yogi que j'ai connue il y a très longtemps. Bon, malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Disons, moi, je ne peux plus la voir de mes propres yeux aujourd'hui. Et donc, elle me disait, tu vois, des fois en fin de journée, on a des petites choses qui sont pas faciles à assumer parfois et eh bien on se dit ben, il va falloir rectifier le tir parce que c'est pas possible de rester comme ça. Et alors elle me prenait l'exemple, elle me donnait l'exemple justement des peintres et c'est comme ça que j'ai écrit cette phrase justement. Et elle me dit finalement, tu vois, dans les plus grands tableaux, très souvent, eh bien, le peintre s'est repris. Il y a un endroit qui lui plaisait pas, enfin, des petites choses qui lui convenaient pas. Et à ce moment-là, il va repeindre par-dessus. Il va transformer finalement le tableau. Et elle me disait souvent, c'est souvent là que sont les traits de génie du tableau. Alors, je voulais faire le parallèle avec, donc on appelle justement ces petites reprises des repentirs. Ça fait drôle parce que ça fait un repentir, ça fait un petit peu douloureux quoi, en fait. Et là, j'ai trouvé que cette façon de voir était intéressante parce que euh, ça permettait de transformer justement l'idée qu'on pouvait avoir des choses euh, et transformer le négatif en positif. Et donc, le travail de la méditation du soir, finalement, c'est un travail d'artiste. C'est un travail où, voilà, on regarde un petit peu le tableau qu'on a fait dans la journée, en quelque sorte. Et puis, ça va être, voilà, les moments où on va un petit peu observer tout ça. Et quand on va l'observer, donc, ben, comme le peintre, de temps en temps, il y a des endroits, où on va dire, ça, faudrait que je le reprenne, ça faudrait que je le refasse. Et voilà. Donc, la méditation du soir, elle a vraiment vocation à éliminer un petit peu toutes les lourdeurs de la journée qu'on a pu avoir. Mais pas seulement. Ça va être aussi de prendre en considération tout ce qui s'est passé de façon sympathique. Et puis de mettre ça à notre actif.
Parce qu'on dit que souvent, c'est important d'accumuler, en fait, hein, de capitaliser un petit peu tout ce qu'on a fait de bien. Parce que si on ne fait que regarder que ce qui va de travers, ça va pas être très réjouissant et puis ça peut être même déprimant. Donc, c'est important de faire l'équilibre entre les deux. Ne pas se voiler la face, mais en même temps, savoir aussi se réjouir de tout ce qui a été fait de sympathique. Alors, je vais continuer. Voilà. Alors donc, en fin de journée, il y a toutes sortes de pensées qui reviennent. Et c'est le moment de la méditation du soir. C'est alors vous pouvez la faire des fois même en plusieurs parties. Moi, ça m'arrive des fois, comme ça, quand je rentrais du travail, d'avoir un petit moment où je me posais, justement parce que toutes les pensées arrivaient et que il y avait cette nécessité de se poser. Et de se mettre effectivement en silence. Dire, ok, j'écoute, j'ai aucun jugement sur ce qui se passe, simplement, tiens, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Et puis donc, plutôt que de fuir les pensées, on va oser les mettre à plat. Alors, si on n'a pas beaucoup de temps, là voilà, en rentrant du travail, on va le faire après. Et souvent la méditation du soir, c'est quand même la méditation que l'on fait avant d'aller dormir. Alors c'est important aussi d'avoir ce temps-là, pas être forcément devant les écrans, parce que justement les écrans nous empêchent de produire la mélatonine qui favorise le sommeil. Donc on va avoir ce moment pour soi. Et alors, vous voyez, j'ai marqué écrire. Donc, je vous invite, si vous avez un papier, un crayon, de l'avoir sous la main, simplement sous la main. Et puis, voilà, s'il y a des pensées qui vous viennent, vous les posez sur le papier pour pas qu'elles vous encombrent plus, pour pouvoir observer la suite. Et donc, quand on va se poser, ça va être un moment, voilà, de calme. C'est-à-dire, j'ai passé ma journée, là, c'est ok. Ce moment, c'est pour moi. Alors, on peut se poser ces questions, voilà, tiens, là, ce que j'ai fait, là, si c'était à refaire, de quoi j'aurais eu besoin pour réussir, par exemple, ou pour faire mieux. Et puis, à ce moment-là, c'est très intéressant de prendre une petite note là-dessus. Et ensuite, de se dire, finalement, qu'est-ce que je pourrais faire demain pour changer les choses? C'est important parce que c'est le moment où en fait on va préparer la méditation du matin. Sur quelle qualité, sur quelle vertu je vais travailler le lendemain matin dans ma méditation? Qu'est-ce que je vais invoquer comme spécialité, comme compétence, comme qualité pour mener à bien ce que j'ai à mener à bien? Et puis, au final, donc bien sûr, se féliciter de ce qui a bien fonctionné avec gratitude, se dire mais ok, des fois on attend les félicitations d'autrui, etc. Les compliments ne viennent pas. C'est important de savoir se les donner quand effectivement on a bien fonctionné. Et donc, bien sûr, cette méditation, c'est un retour au calme. Donc le corps va pouvoir se poser. On va donner cette information au corps de commencer à se détendre et de se préparer justement à la phase de repos qui est essentielle pour pouvoir repartir du bon pied le lendemain. Alors, je me suis amusée à partir du titre et donc méditation du soir, espoir. Et là, je me suis dit, tiens, le soir on fait un peu le bilan de sa journée.
Et puis je me suis amusée avec le mot espoir et j'ai mis derrière chaque lettre finalement une attitude d'esprit qu'on peut avoir pour pouvoir observer sa journée. Alors, pour le E, j'ai mis donc l'écoute, le S, le sourire, le P, la propreté, le O, l'ordre, le I, l'indulgence, et le R, le réconfort. Alors, ce bilan de journée, donc, chacun peut le faire un petit peu comme il l'entend. Alors, comme je le disais précédemment, c'est bien d'avoir un papier, un crayon et de pouvoir noter les choses comme ça. Parce que déjà, ça permet de les concrétiser d'une certaine façon. Et c'est comme si vous disiez à votre cerveau, voilà ce sur quoi je vais travailler, ce sur quoi je voudrais que tu te concentres. Ça va aider aussi la concentration. Alors, pour la suite, donc en fait, on va méditer un petit peu sur chaque point. Et c'est une proposition, hein. Après vous pouvez être très créatif, il y a plein de façons de faire, hein. Et je trouve que finalement au fil du temps, on va voir que des fois on va faire d'une certaine façon, puis à un autre moment d'une autre, etc. Il y a des moments où on va être plus précis dans ce qu'on veut faire, parce qu'on a un projet, etc. Donc on va veiller à ce que toutes les étapes aillent dans le bon sens et tout ça. Donc on va pouvoir travailler la méditation aussi de cette façon-là. Quelles sont les qualités dont j'ai besoin pour me manifester correctement et faire en sorte que les choses se passent au mieux. Alors, l'écoute, c'est un petit peu une façon de faire le tri dans tout ce qui vous vient à l'esprit. Et donc on disait que rester en silence, vous allez voir, hop, vous avez des choses qui vont revenir tout le temps. Le petit vélo, des fois, hein, vous savez, ah oui, tiens, on m'a dit ça, et puis voilà, et puis nanana, etc., etc. Vous allez remarquer que des fois, vous êtes déjà en train de refaire le film. Et, ok, mais est-ce que ça vaut le coup de continuer finalement ce mécanisme? Pas forcément. Pour aller dormir, c'est pas la meilleure chose pour pouvoir être serein au moment du sommeil. Donc, ok, on peut poser, voilà, là il y a un truc qui m'obsède, je l'écris et je le pose. Et on peut se dire, mais finalement, y a-t-il un besoin auquel je n'ai pas répondu? Parce qu'il y a des choses qui sont obsédantes, comme ça, qui reviennent plusieurs fois, c'est simplement parce qu'on n'a pas fait attention. Et que c'est un petit peu comme un rappel, vous savez, quand vous mettez votre réveil le matin, et puis pour certains, ils le mettent plusieurs fois, hein, parce qu'ils ont du mal un petit peu à se réveiller. Et donc, eh bien, en fait, ça va ressonner, en fait, tant que vous n'avez pas donné le signal en disant, ça y est, c'est bon, quoi. Ben là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'il va falloir appuyer sur le buzzer là, pour arrêter disons ce type de pensée. Et puis, s'il y a des pensées négatives du type j'ai été nulle, ça n'a pas été, et puis c'est toujours pareil, et puis j'y arriverai jamais, et ainsi de suite. Vous voyez tout le style de pensée qu'on peut avoir suivant le moment. Alors là, j'inscris simplement le mot silence. Des fois, on dit simplement stop. Dans Raja Yoga, souvent on dit point. C'est amusant parce qu'en fait, finalement, quand on fait une phrase, on termine une phrase par un point, stop. Et on la commence avec une majuscule, donc avec quelque chose de noble. Donc, à nous de voir, est-ce que je suis capable de dire stop rapidement ou pas?
si ça ne se fait pas rapidement, c'est qu'il y a un besoin qui se fait sentir. Donc, ça vous amène à apprendre où vous en êtes, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez tendance à faire, qu'est-ce qui revient systématiquement. Et souvent, c'est ce qui n'a pas été maîtrisé, qui n'a pas été conscientisé, en fait, qui finalement, c'est comme la parole d'un petit enfant qui réclame l'attention et, et qui va vous tirailler jusqu'à ce qu'il obtienne satisfaction ou au moins l'attention qu'il réclame. Alors, bien sûr, hein, dans les pensées qui arrivent, vous allez noter, alors, bien sûr aussi, les pensées tout à fait positives que vous avez pu avoir, les réussites que vous avez pu avoir. Alors personnellement, je vais bien avoir un petit carnet comme ça en fait. Alors après chacun fait comme il l'entend, mais voilà, je notais un petit peu ce qui était à revoir, on va dire, sur le côté du carnet, et puis de l'autre côté du carnet, je mettais mes victoires. Je disais, ah, là j'ai réussi, là c'est bien, etc. Pourquoi? Alors après, vous pouvez faire avec 2 carnets, hein, si vous faites comme vous voulez, ça c'est votre truc à vous. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est que le jour où vous êtes un petit peu en panne, là, où vous avez vraiment en fait des pensées qui ne sont pas vraiment très sympas, n'hésitez pas à aller rechercher votre petit carnet de victoires et lisez-les. Et à ce moment-là, vous allez voir que la vision que vous aviez de vous-même, en fait, va prendre une autre tournure parce que vous allez voir comment ça se rééquilibre et comment vous n'êtes pas aussi mauvais que vous pouviez le penser précédemment. Donc, ça c'est chacun son truc. Mais voyez pourquoi on peut avoir besoin d'écrire? Parce que ce que vous avez écrit, c'est ce que vous avez vécu. C'est ce que vous avez au moins ressenti. Et vous allez voir qu'au fait, des fois, au fil du temps, vous allez dire, ah bah tiens, j'ai changé, ah bah tiens, là, j'ai ce problème-là, là, ça y est, ça, alors là, ça en fait même plus partie de mon horizon, c'est passé. Donc ça va vous permettre aussi de voir comment vous avez évolué, comment vous avez progressé, et puis finalement, c'est une façon de vous donner des bons points. Alors, pour continuer, donc, après cette écoute hein, de toutes les pensées qu'on peut avoir comme ça, qui viennent un petit peu en bloc, le sourire. Le sourire parce que, donc, alors bien sûr, si on a vu toutes les victoires qu'on a pu avoir, hein, ben, ça redonne le sourire déjà. On se dit, ben oui, finalement, c'est pas si mal. Et voilà. Donc, quand on est content de ce qui a été fait, ça va vous donner une certaine énergie, mais ça va aussi être très apaisant. Et puis, le fait de voir ces progrès, c'est encourageant. Ce qui veut dire que le lendemain matin, vous aurez envie de dire « Ah bon, bah, ça va, c'était pas mal, mais je peux même encore faire mieux, etc. » Donc, il y aura cet enthousiasme qui va arriver. Et puis, il va y avoir aussi des situations où c'était pas toujours très, très chouette, mais des fois, ça peut être assez cocasse. Des fois, il y a des choses, ça fait du bien d'en rire un peu. C'est comme une chute hein, qu'on a fait. Bon, sur le coup, c'est pas terrible, mais en fait, après, on en rit. Bien, des fois, ça peut être bien de prendre un peu d'avance. Et puis, ok, s'il y a des choses où je me dis, là, c'est pas résolu, etc., qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Quelles sont les ressources qui sont en moi, que j'avais oubliées, que j'ai pas forcément mobilisées? Tiens, voilà. Et là, vous allez penser, en fait, aux qualités du soi. Qu'est-ce que vous pouvez mobiliser? Alors le P, en fait, j'ai mis propreté. Pourquoi? Vous voyez, j'ai commencé en disant du balai, c'est-à-dire que toutes les pensées, effectivement, qui nous pourrissent la tête, comme on dit,
Eh bien, voilà, j'aime bien avoir cette image, allez, du balai. Terminé, là, on nettoie la place. On fait un petit peu de propreté dans son esprit, là, comme ça. Et puis, de la même façon que le soir, si on peut prendre une douche, eh bien, dans cette méditation, on peut aussi avoir cette méditation, des douches de lumière. Une douche de lumière qui me nettoie. Une douche qui me détend. Une douche qui m'allège. Toutes les pensées lourdes, les pensées sales, les pensées inutiles, les pensées poussiéreuses partent vers la terre. Je laisse s'écouler toutes ces saletés et je redeviens léger. Léger et lumineux. Je reprends conscience de ma véritable nature. C'est d'avoir l'esprit tranquille, l'esprit clair. Créatif. Et dans cet esprit, je regarde le tableau de ma journée et je vois les endroits où j'aimerais apporter des rectifications. Et avec mon esprit créatif, j'invente d'autres couleurs, d'autres possibilités. Je redessine comme je l'entends maintenant.
et je suis maître créateur de ma vie, là, au jour le jour. De la même façon qu'une maison, quand elle est nettoyée au fur et à mesure, est plus facile à entretenir que quand on a laissé la saleté s'incruster. Et bien là c'est pareil, la méditation du soir va nous permettre d'éliminer ces traces au fur et à mesure, sans douleur, vraiment de façon légère et régulière. Alors après avoir mis de la propreté à l'intérieur, l'ordre. Là, pourquoi c'est important de remettre un petit peu d'ordre autour de soi? Parce que des fois, après, en fin de journée, des fois on rentre et puis des fois on jette un petit peu les choses comme ça, puis on se dit, je suis trop fatiguée, on verra ça un petit peu plus tard. Mais des fois, ça peut être simplement de se dire, ok, là, après ma méditation, je me donne 2 ou 3 petites choses à faire comme ça. Remettre simplement des choses en ordre. Parce que on dort beaucoup plus facilement et beaucoup plus confortablement dans un endroit qui est ordonné. Et puis, bien sûr, si c'est possible, d'envisager, de préparer, on va dire, entre guillemets, son cartable pour le lendemain. Pourquoi? Parce que le lendemain, bien en fait, on peut oublier des choses et tout ça, ça risque de créer du stress inutilement. Donc simplement, ok, qu'est-ce que j'envisage pour demain? Hop, 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 et je prépare. Comme ça, quand je vais me réveiller le matin, je vais être tranquille et pas démarrer sur les chapeaux de roue, alors qu'on pourrait démarrer la journée de façon très simple. Et donc, pour continuer, le I de l'espoir, l'indulgence. Alors, c'est vrai que quand on a fait des fois un bilan un petit peu chaotique, on s'en veut des fois un petit peu, donc on n'est pas forcément très sympathique avec soi. Alors soit il faut être lucide sur la question, mais pas impitoyable. Donc ça va être important d'avoir une certaine indulgence, on pourrait dire une certaine clémence. On dit que d'ailleurs la clémence c'est une qualité royale en fait. Alors pour ça c'est important de réaliser que est-ce que j'ai fait du mieux que j'ai pu? Oui, non? Oui, j'ai fait du mieux que j'ai pu de toute façon. Si j'ai pas pu faire autrement, c'est quelque part, je n'avais pas forcément l'énergie, pas la compréhension, pas la réalisation en fait de l'importance de ce qu'il fallait faire. Si maintenant je me rends compte, ok, alors ça va être finalement un bon moyen de reprendre des forces. C'est ça, reprendre du pouvoir en fait sur sa vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, maintenant je sais ce que je dois faire. Et puis, se dire aussi que des fois je peux progresser lentement, mais sûrement. Je parlais de cette amie qui m'avait parlé des repentirs en peinture. Elle avait une autre expression que j'aimais beaucoup. Elle me disait, tu sais, en fait, la progression spirituelle, c'est comme un guide de montagne. Adopter le pas du montagnard.
pas la peine de se précipiter parce que ça grimpe. Et plus on grimpe, plus on a besoin de garder, d'avoir de l'énergie. Et donc, plus le pas va être régulier, pas forcément hyper rapide, mais surtout très régulier, plus on est sûr d'arriver en haut. Et j'indiquais la conscience du cycle de l'énergie. C'est très très important dans les cours de Raja Yoga. On parle du cycle, mais globalement, mais en fait, il y a plein de sortes de cycles. Mais c'est très intéressant parce que on retrouve finalement le même phénomène, c'est-à-dire que au début, il y a une énergie donc maximale, et puis après, donc, on va dire, ça prend une forme épanouie, et puis ensuite, eh bien, ça commence à baisser un peu en énergie, on est moins efficace, mais ça fonctionne encore pas mal. Et puis, en fin de course, eh bien, on est un petit peu sur les jantes. Et donc, après, il faut recharger les batteries. Eh bien là, c'est pareil. Une journée au début, si donc vous l'avez bien démarré avec une méditation tonique et tout ça, donc démarrez votre journée pleine d'énergie. Et puis, c'est normal qu'en fin de journée, vous soyez un petit peu plus en panne, que les réactions étaient moins efficaces, etc., etc. Donc c'est important d'avoir cette indulgence-là avec la conscience du cycle. Pas la peine d'avoir des jugements qui sont finalement très injustes en réalité. Et puis, ok, si on s'en veut d'avoir fait quelque chose de travers, après tout, ça peut arriver, bien sûr, si on a fait une bêtise, on a fait une bêtise, soit. Et dans ces cas-là, on dit que c'est important de se donner en fait quelque chose à faire qu'on n'aurait pas fait normalement. Un truc en plus. Et c'est très intéressant parce que le fait de faire quelque chose de nouveau, de prévoir quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va stimuler la motivation. Donc, le fait d'avoir raté quelque chose peut finalement être aussi l'opportunité de stimuler une motivation que vous n'auriez pas eue autrement. Et puis, le R de réconfort. Alors ça, c'est la méditation du soir qui est la plus douce. C'est celle où soi-même en tant qu'être, ce petit point de lumière là, comme ça, ce petit concentré de qualité que je suis depuis toujours, ce qui est inné et indestructible, qui vient de cette dimension lumière. Je rejoins cette dimension lumière. Et dans cette dimension lumière, je retrouve cette âme pure, bienveillante, silencieuse. Et je le vois avec un corps de lumière. Ainsi, si j'ai besoin d'être réconfortée comme un petit enfant, je peux aller me blottir dans ses bras. Comme un enfant se blottirait dans les bras de son père ou de sa mère. Et là, s'il reste encore quelques petits sanglots, quelques petites tristesses,
laisse porter. Je me laisse consoler. Car cette âme bienveillante est appelée par certains le réconforteur des cœurs. Et je le laisse réconforter mon petit cœur. Je peux lui parler comme à un ami qui ne juge pas, qui m'écoute. Et si j'ai encore quelque chose sur le cœur, je le lui confie. On dit que la nuit porte conseil. Alors je me prépare. Pour aller dormir et prendre du repos. Alors pour terminer, je n'ai pas résisté à l'envie de vous mettre cette photo de la flamme olympique à Paris l'année dernière. Finalement, comme des athlètes, on apprend de nos défaites. C'est important de partir gagnant, d'apprendre à visualiser ses prochaines victoires et de prendre le repos nécessaire pour repartir du bon pied le lendemain. Alors, je voulais vous laisser la parole parce que bien sûr, il y aurait eu des tas de choses à dire et peut-être que vous avez des questions par rapport à cette méditation du soir. Donc, comme je vous disais, vous pouvez la faire des fois en arrivant du travail et puis pour la commencer et puis la terminer le soir juste avant d'aller dormir. L'important, ça va être justement de se préparer. Ok. Alors, sur l'écoute, l'important, ça va être
savoir s'écouter. Parce que très souvent, on a tendance soit à se couper de ses émotions, pour ne pas les ressentir, et ça, c'est une bombe à retardement. Et en fait, le fait de tenir compte des pensées qui viennent, ça va être une façon de les neutraliser. Au lieu de se laisser envahir, je vais les accueillir. C'est pour ça que être à l'écoute est très 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 important. Parce que tout ce qui sera refoulé, vous pouvez être sûr que ça va arriver dans vos rêves. Et ça peut arriver d'ailleurs dans les cauchemars. Ça peut prendre cette forme-là. Donc, le fait de préparer sa méditation le soir, comme ça, et d'avoir cette attitude de je me mets à l'écoute de moi-même. Voilà. Ok. Les gens dans la journée n'ont pas eu forcément le temps de vous écouter, ni quoi que ce soit, mais vous devez apprendre à le faire. Et puis, vous avez vu que il y a cette partie aussi dans la méditation où on va interpeller notre meilleur ami, on pourrait dire, et de prendre cet amour dont on a pu avoir besoin et qu'on n'a pas forcément reçu. Donc c'est important d'apaiser son cœur aussi au moment d'aller dormir. Si c'est pas apaisé, mais en fait tous les mouvements, toutes les énergies basses, eh bien en fait elles vont vous secouer quelque part dans la nuit. Donc cette écoute, elle est essentielle. Là, pourquoi en plus c'est bien parce que dans le mot espoir c'est la première lettre. Donc c'est une façon aussi de se rappeler que ça n'a rien d'égocentrique. C'est différent de justement d'être à l'écoute de soi pour faire ce qu'on a à faire et pour permettre le silence. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le petit enfant, s'il n'a pas obtenu satisfaction, le silence, vous ne l'aurez pas tant que vous n'aurez pas répondu. Mais c'est la même chose pour soi. Est-ce qu'il y a des questions, en fait? Oui, j'ai éventuellement une question. Oui? Je voulais savoir quand justement on est à l'écoute et qu'on se connecte en fait à nos ressentis corporels Oui? qui sont extrêmement puissants et qui font qu'à un moment donné, ça fait évoluer nos émotions et nos pensées. Mhm. Qu'est-ce qui est intéressant de pouvoir faire justement, à part peut-être de mettre sur pause, pour avoir l'impression que justement ces ressentis corporels ne sont pas la vérité? Alors, La vérité du moment, mais c'est pas ma réalité, plus exactement. néanmoins, je suis une âme, mais c'est moins le maître du corps. Donc, de la même façon, il y avait une yogi qui disait, vous devriez parler à votre corps comme un cavalier parle à son cheval. C'est-à-dire avec tout le respect qu'il mérite. C'est-à-dire il va prendre soin de lui et il va tenir compte de tous les signaux nécessaires à sa bonne santé pour qu'il puisse le chevaucher tranquillement et fonctionner en bonne intelligence. Donc vous voyez l'idée que euh, l'âme et le corps sont de nature distincte, mais doivent fonctionner à l'unisson. Et ça, c'est le propre du yoga. C'est-à-dire, on fait le lien entre deux choses qui sont de nature a priori différentes, mais qui fonctionnent ensemble. Donc, ok, c'est très intéressant des fois même de sentir dans la méditation, vous allez sentir, tiens, hop, il y a une douleur qui se réveille ou quoi que ce soit. Ok. N'hésitez pas éventuellement, si vous soulagez avec la main, etc.,
de manière, parce que des fois, il faut pas grand-chose. Des fois, simplement, vous êtes mal positionné. Le corps est en train de vous dire, ben là, tu tiens pas droite. Donc, tu te remets comme il faut. C'est tout. C'est simplement, à ce moment-là, je tiens compte de l'information. Je vérifie si, est-ce que c'est censé ou pas. Et en général, le corps va s'apaiser très vite. Donc, plus on sait se mettre à l'écoute, non pas être obsédé par le corps ou quoi que ce soit, c'est l'inverse. Le fait de bien lui répondre rapidement et d'en tenir compte consciemment fait qu'en fait, les choses vont s'apaiser très vite. Et donc, votre corps va vous laisser tranquille. Et donc, vous allez pouvoir, après, aller dans d'autres sphères beaucoup plus légèrement. Et vous ne serez pas tiré vers le bas sans arrêt. Est-ce que ça répond à votre question? Alors moi, j'ai bien, alors j'ai bien, comment dirais-je, gardé deux choses en tête. La première, c'est que c'est l'âme qui guide le corps, et j'ai bien aimé aussi la métaphore du cavalier avec son cheval. Voilà ce que je garde. Tout à fait. Mm. Donc c'est vraiment, on voit comment, on sait qu'un corps, on va le quitter. Mais le temps où on est là, c'est comme une maison quand on l'habite. C'est pas. Moi, je me rappelle une fois, j'étais en location et donc j'avais fait des travaux. J'avais demandé au propriétaire, est-ce que je peux faire ça et tout, au fait, à un endroit de la maison. Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Alors c'était à mes frais, mais moi je dis mais si je suis là pendant 10 ans. De toute façon, en fait, non seulement ce que j'aurais fait sera largement amorti, mais c'est moi qui en profite. Moi, les gens me disaient, bon, mais t'es pas propriétaire. Et je dis, alors? Je veux dire, même un objet, même quand on refait, j'allais dire, des lieux, quoi que ce soit, l'important, c'est le fait d'en profiter et sainement, quoi, en fait. Vous voyez, c'est cette idée que c'est pas parce qu'on va quitter quelque chose qu'on doit le négliger en disant, bof, de toute façon, ça sert à rien. Si, ça sert au fait de bien vivre ce qu'on a à vivre et justement d'avoir cet esprit finalement apte au bonheur, quoi, en quelque sorte. Merci beaucoup. Alors donc, vous voyez, j'ai mêlé un petit peu donc cette méditation avec ce qu'on appelle en fait chez les yogis la charte, hein, quand on parle du bilan de la journée. Chez les chrétiens, on pourrait parler des fois d'un examen de conscience, mais le truc, c'est pas de se, comment dire, de se chercher des poux, quoi, en fait, hein. L'idée, c'est de voir comment je peux refaire les choses correctement. De la même façon qu'un sportif, hein, quand bon, ben, il peut avoir des ratés, mais l'important, c'est qu'il va essayer de trouver la bonne position, le bon moyen de pouvoir avoir le geste juste et efficace. Voilà. Mais c'est un peu pareil, en fait, dans la méditation, au niveau de la pensée. Pardon, j'avais pas de questions, mais j'avais juste envie de partager quelque chose concernant en fait l'ordre. Oui, J'ai trouvé ça aussi très intéressant parce que quand je suis rentrée chez moi juste avant de venir justement me poser pour ce moment de méditation, bah, j'ai mis de l'ordre dans ma maison. Je l'ai nettoyée. voilà. Comme quoi, Ouais. le soi profond, finalement, a ses attitudes justes. Et c'est important aussi de repérer, parce que souvent on a l'impression euh, que c'est quelque chose qu'on doit atteindre, etc. Non, il y a plein de choses qui sont déjà là, et c'est simplement à remettre en lumière, restimuler, réactiver, lui redonner sa juste place, qu'en fait. Hein, donc, ok, il y a toutes sortes d'influences, soit, mais finalement, quand on regarde ces choses-là, on se rend compte que finalement, on sait faire plein de choses. Et reprendre confiance en soi aussi, ça passe par là, qui va faire que on va
avoir les gestes justes, beaucoup plus simplement, tranquillement. Et ça permet aussi la sérénité, en fait. Mm. Donc bravo. Alors bonne soirée à tous. Et à bientôt. Donc, ouais, ça, après, c'est le premier lundi du mois. Je vous retrouve prochaine fois. Merci Goody, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Om Shanti. Om Shanti.